Bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre sur toute la durée de l'événement. Le webinaire à suivre s'intitule « Comment accueillir un artiste auteur de théâtre jeunesse dans sa classe ». Sachez que tout au long du séminaire, vous pouvez poser vos questions sur le module QR, questions-réponses, et nous prendrons quelques minutes à la fin du webinaire pour y répondre. Je vous souhaite un bon webinaire. Bonjour, je suis Dominique Paquet, déléguée générale des écrivaines et écrivains associés du théâtre, une association de 350 adhérents. S'est donné deux missions, la défense du statut de l'artiste-auteur et la visibilité des écritures contemporaines. Parmi nos adhérents et nos adhérentes, beaucoup sont invités dans des classes et nous avons souhaité rencontrer Catel Pizon-Belmat de l'OCCE qui, avec les éditions théâtrales, a édité un livre extrêmement intéressant pour vous, professeurs, pour vous, bibliothécaires, ou autres personnes qui souhaitent accueillir un auteur ou une autrice dans leur classe. Catel, tu vas nous présenter l'OCCE, oui, l'opération Théa et ce travail magnifique que tu as fait. Bonjour Dominique, bonjour vous toutes et vous tous qui êtes avec nous pour ce petit moment. Voilà. Alors, je travaille à l'OCCE, qui est l'Office central de la coopération à l'école. C'est une grande fédération associative qui existe depuis bientôt 100 ans, qui a un statut national avec des associations départementales dans chaque département et dont l'objet principal est la pédagogie coopérative, donc à l'école. Et par ailleurs, l'OCCE regroupe l'essentiel des coopératives scolaires, voilà, des établissements et des écoles en France. Voilà, donc grosse association, 5 millions d'adhérents. L'OCCE, évidemment, a une activité qui couvre tous les champs de l'école. Dans le cadre de la pédagogie coopérative, eh bien, ce sont question des apprentissages en coopération. Ça peut être dans les aspects disciplinaires classiques, mais c'est aussi beaucoup du côté de la citoyenneté, du développement de la citoyenneté dès l'enfance, du climat scolaire, des droits de l'enfant, de la philosophie, voilà. Et voilà, sans développer tous ces aspects, pour ma part, je coordonne les actions nationales art-culture, qui sont au nombre de 3, TA, dont le cœur est la rencontre entre des enfants à l'école. Quand je dis enfants, c'est enfants-adolescents. Des enfants à l'école et des textes de théâtre jeunesse publiés et bien sûr leurs autrices et leurs auteurs en relation avec des compagnies, des théâtres, des éditeurs, des médiathèques, voilà, sur le temps de l'école. Ça, c'est TA. Et il y a 2 autres actions que je coordonne, et je suis aussi formatrice pour ces actions. Bals en Lance, du côté de la danse, donc là aussi avec des artistes et des lieux de création et de diffusion, et École en poésie qui a été fondée avec le Printemps des poètes. Catel, qu'est-ce qui a présidé à la naissance de cet ouvrage? Qu'est-ce qui manquait? Y avait-il des embarras pour pouvoir accueillir un auteur, une autrice dans une classe, des méconnaissances? Alors, c'est une assez jolie genèse, en fait. Il y a quelques années, un groupe de travail de l'OCCE a pris la tâche de la fête du livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux, un autre salon du livre jeunesse, il y en a beaucoup en France. Et dans ce cadre, nous avons assisté à beaucoup de rencontres entre des auteurs, pas seulement de théâtre, hein, des auteurs d'albums, des auteurs de romans, des auteurs de tout genre littéraire mais jeunesse, et des classes. Voilà. Parallèlement à cela, nous avons réuni un certain nombre de documents qui déjà traitaient de ce sujet, beaucoup sous forme
de charte. Voilà. Et nous-mêmes, dans nos actions, en particulier TA et École en poésie, déjà, nous pratiquions beaucoup la question de l'accueil de l'auteur dans une classe. Et donc, l'idée était de proposer aux classes avec lesquelles nous travaillons, qui participent à nos actions, mais aussi bien au-delà, évidemment, aux autres classes, voire, comme tu l'as dit, aux bibliothèques, et pourquoi pas aux auteurs et aux autrices eux-mêmes, une ressource qui permette de créer le paysage de tous les possibles, de tout ce qu'il est possible de faire quand on souhaite accueillir un auteur ou une autrice dans sa classe. Alors, c'est un ouvrage qui est chronologique, ça commence par le désir, qui inviter, où le trouver ou la trouver, quels sont les lieux ressources, comment l'accueillir, comment le payer ou la payer, bien sûr, et que faire avec cet artiste dans la classe. Voilà. On s'est mis dans la perspective, en fait, du projet d'une classe, projet coopératif, et surtout, tous les enfants ensemble et pas les uns contre les autres, projet coopératif d'une classe, à qui vient l'idée d'inviter un auteur. Et de ce fait, voilà, on commence par un premier point, une idée surgit ou une proposition nous est faite, invitons un auteur, et là, comment avez-vous eu connaissance de cette poète ou de cet auteur ou romancière ou illustrateur? Nous, ici, on va parler des auteurs et des autrices de théâtre, et on répond. Ensuite, deuxième étape, il ou elle va venir, plongeons dans son œuvre. Pour nous, c'est la question de la rencontre entre un texte, un ouvrage et les enfants qui sont au cœur de ce projet. Voilà, effectivement, on a les petits conseils qui concernent la rémunération. Avez-vous pensé comment vous allez l'accueillir, comment vous allez le rémunérer, etc. Ensuite, il va bientôt être là. Organisons-nous pour accueillir notre invité avec, voilà, notamment cette participation intéressante, échapper peut-être à la tentation de ce qui se passe souvent. Chaque enfant a écrit une question et les enfants veulent chacun poser leur question. Voilà, toutes les façons qu'on peut avoir de passer un temps avec l'auteur en allant au-delà de cette. Aujourd'hui, le grand jour, tout est prêt. Voilà ce qui se passe. Et ensuite, comment allez-vous vous dire bonjour? Comment allez-vous vous dire au revoir? Merci et au revoir. Donc, 5 étapes, comme autant d'étapes d'un projet qui donne voilà, un squelette du chemin à l'intérieur duquel il y a une infinité de possibilités très invitantes. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est coopératif. C'est ce qu'a dit Catel, c'est qu'il ne s'agit pas de poser individuellement une question, tout est mis en commun, l'accueil est pensé en fonction de la classe, en fonction du groupe, en fonction des désirs, des besoins, et cela se fait en amont avec le maître, la maîtresse, pour que ce jour-là soit une vraie rencontre et pas seulement des ténors qui posent des questions ou qui se mettent en avant. Alors, pour avoir été autrice invitée en 2015-2016 avec Théa, c'est une manifestation, une opération sur tout le territoire, et les auteurs et les autrices sont lus dans plus de 500 classes. Évidemment, nous n'allons pas dans 500 classes, ce qui est fort dommage d'ailleurs, mais le temps n'est pas extensible, mais l'accueil est vraiment pensé, je dirais, comme d'une manière philosophique, comme le dit Emmanuel Lévinas, c'est-à-dire entrez, installez-vous, et le partage commence. C'est cet esprit coopératif dont tu as parlé qui est intéressant, d'autant que le livre est complété par des cartes postales qui permettent d'avoir une correspondance avec l'écrivaine, à l'issue, voilà, je montre aussi la place pour l'écriture, à l'issue de la rencontre. Pourquoi ce jeu de cartes postales? Alors, parce que naturellement, c'est une correspondance fictive. L'idée, la structure de notre livre, c'est une classe écrit à le CCE lui répond par des lettres, mais les enfants, eux, envoient des cartes postales.
C'était aussi la possibilité pour nous de faire appel à un illustrateur qui est Vincent Debat, qui vient aussi du monde du théâtre. Hein. Il est également scénographe, Vincent Debat. Et donc, il nous a fait une proposition d'illustration de ces cartes postales qui, justement, indique, agit comme un projet, c'est-à-dire des étapes qui s'ajoutent les unes aux autres. Et on part au début d'une carte qui est une tache colorée et on aboutira à la 5e étape par une carte qui rend à présent et vivant possiblement des personnages, hein, ce qui a aussi à voir avec le théâtre. Ça, c'est pour la structure. Ce qui semble important aussi à reposer, c'est que évidemment, il y a rencontre de personne à personne, de personnes enfants à personnes adultes. Généralement, les auteurs et les autrices de théâtre sont des personnes adultes, puisque publiées, mais que l'objet de la rencontre est bien le texte que les enfants connaissent bien. C'est-à-dire les enfants d'Antea explorent les textes par le lire, le dire, mais le jouer aussi, hein, par le jeu théâtral, et que généralement, quand l'auteur les rejoint, les enfants connaissent très très bien le texte et ont à adresser des réflexions ou des questions qui parlent littérature. Et pour nous, ça, c'est très important. Oui, et je dirais que les questions qui nous sont posées, nous, auteurs et autrices jeunesse, sont absolument extraordinaires, justement parce qu'il y a ce partage. C'est-à-dire qu'en tant qu'auteur ou autrice, on découvre aussi son œuvre dans les questions des enfants. Prenons un exemple. On m'a demandé, est-ce que ça a changé votre écriture de devenir mère? Ou pourquoi y a-t-il tant de ciel dans vos pièces? Et tous mes camarades ont des questions aussi précises et bouleversantes. Et c'est la raison pour laquelle il ne s'agit pas pour l'auteur ou l'autrice d'être le singe savant qui vient visiter, qui a une posture peut-être un peu dominante, mais donc c'est le partage et l'horizontalité. Et puis, comme tu l'as dit, Catel, dans cet accueil, il y a aussi l'invention avec l'artiste, dans notamment l'opération de théâtre, l'artiste metteur en scène ou acteur, qui met en scène le texte de l'auteur ou de l'autrice. Et donc, nous voyons des élèves qui ont inventé des émissions radiophoniques, qui ont inventé des moments chorégraphiques, c'est-à-dire le texte se danse. Et là aussi, ça dépasse le jeu de questions, ça dépasse l'information qui pourrait être un cours de français. Cela peut se traduire aussi par des mises en voix chorales. Hein. Est-ce que tout cela aussi est suggéré dans le livre? Oui, oui, oui. Hein. Dans le livre, évidemment, il y a une part faite à la rencontre et donc on dira au présent réciproque, au cadeau réciproque. C'est-à-dire que l'auteur fait un magnifique cadeau à ces enfants-là, dans ces classes-là, en ayant écrit ces textes, en les offrant. Et quand l'auteur vient, les enfants eux-mêmes ont des cadeaux à offrir, qui peuvent être des cadeaux pas forcément matériels, même s'il y en a aussi, mais des cadeaux nés de leur activité, hein, ici de leur activité théâtrale, donc, comme tu le dis, des mises en corps et en espace, des mises en voix, des mises en jeu. Ça agit à peu près de la même façon avec les poètes. Quand les poètes viennent rencontrer les enfants dans les classes, de la même façon, on va entendre leurs poèmes et les enfants vont leur faire entendre leurs poèmes. Un petit peu comme là, c'est le cas pour évidemment les textes de théâtre et les auteurs de théâtre. Et puis, quelquefois aussi, il y a des cadeaux matériels, des choses fabriquées. Et je crois, Dominique, qu'en compagnie de Lise Martin, vous en avez même fait un spectacle. Oui, on en a fait un spectacle parce que on est tellement aimé pendant la saison où l'on est auteur, autrice invité, qu'au mois de septembre suivant, on se trouve extrêmement démunis. Comment personne ne m'aime, personne ne m'écrit plus. Que vais-je devenir? Donc, avec Lise Martin, nous avons écrit un spectacle sur
ces rencontres fabuleuses avec les classes, qui peuvent aussi déboucher sur un mini atelier d'écriture, ça dépend du temps qu'on a, sur des lectures où l'auteur ou l'actrice, auteur-autrice, qui ont les deux, peut indiquer des façons d'investir un personnage avec la classe entière ou avec quelques élèves volontaires. Et puis, il y a aussi d'autres façons de travailler le texte par des jeux d'écriture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que le théâtre peut être lu par des enfants, peut être mis en voix, qu'il est mis en corps, hein, et qu'il est joué ou proféré ou lu ou crié ou chanté ou enregistré. Et ça facilite cet ouvrage, et tout le travail que l'OCCE fait, facilite ces rencontres, cette infusion réciproque entre le milieu scolaire et le théâtre. Bien sûr. Qui a été pas un parent pauvre, hein, parce qu'on a toujours fait de la tragédie grecque, mais là, ce sont des auteurs vivants. Oui, ce sont des auteurs vivants, et ce sont des enfants, et ce sont des textes, je veux dire, l'écriture, le répertoire qui se constitue actuellement en théâtre jeunesse est très puissant. D'un point de vue bien sûr littéraire, dramaturgique, pour le jeu, pour les compagnies qui vont les monter, mais aussi très puissant dans le dialogue amorcé avec les enfants eux-mêmes, les destinataires. Ce théâtre qui parle à l'enfance. Voilà, souvent on aura indiqué combien ce n'est pas la question des sujets qui est importante, mais en tout cas, il y a une adresse et un poids de beauté et de gravité dans ce texte qui les caractérise très fort, même si évidemment d'un auteur à l'autre, les univers d'écriture peuvent être tout à fait différents et singuliers, mais il y a des points communs. Et donc, nous, en tant que CCE, il nous paraît primordial que ce si beau répertoire aille à l'enfance, et aille à l'enfance à l'intérieur de l'école, parce qu'à l'école, il y a tous les enfants et que c'est le lieu possible de la rencontre avec des groupes entiers en coopération, on l'a déjà dit. C'est aussi d'ailleurs vrai pour les adultes que sont les enseignants. C'est quelquefois vrai pour les artistes qui rejoignent les classes dans le travail et qui, dans leur parcours professionnel, n'auront pas forcément rencontré ce répertoire. Donc, nous, on est assez heureux que ce soit à l'école en coopération que des artistes eux-mêmes rencontrent ce répertoire. Il commence quand même à être très bien connu par le théâtre aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est un théâtre qui se joue, qui se lit, qui s'entend, mais que l'école, effectivement, y ait sa place, est quelque chose qui nous plaît beaucoup. Donc, si vous cherchez un auteur ou une autrice, vous pouvez vous adresser à l'OCCE, mais vous pouvez aussi, sur le salon, monter au premier étage et découvrir les maisons d'édition qui répondront à vos questions, rencontrer des auteurs et des autrices, et puis vous pouvez aussi contacter les écrivaines et les écrivains associés du théâtre qui peuvent vous donner des contacts ressources ou des auteurs ou des autrices qui ont l'habitude d'aller dans les classes, parce que tous et toutes ne le font pas. Quelquefois, il y a des timidités, des fragilités. Hein, c'est aussi être militant, non pas seulement de son œuvre, mais d'un projet éducatif et émancipateur, que d'aller rencontrer son lectorat. Je crois qu'on va pouvoir maintenant, si notre animatrice est d'accord, prendre vos questions. Elle est d'accord. Voilà, elle est d'accord. Alors, nous avons une question de Dominique qui demande quid de la durée de résidence de l'autrice ou de l'auteur dans la classe, demi-journée, journée ou plus? Oh, souvent, alors on va pas vraiment parler de résidence, on va parler d'accueil, hein, d'accueil de l'auteur ou de l'autrice. Généralement, l'auteur est symboliquement présent depuis des semaines ou des mois dans la classe par ses textes, mais sa visite, généralement, c'est à l'échelle de la demi-journée. On respecte en cela aussi
la charte des auteurs qui recommande qu'un auteur puisse faire allez, 3 rencontres maximum par jour. Nos auteurs sont très sollicités. Hein. Dominique parlait de 500 classes. On approche les 700. Là, effectivement, l'auteur ne va pas, l'autrice ne va pas les faire une bise à chaque enfant de 700 classes. Mais les auteurs TA sont très, très, très sollicités. C'est Sandrine Roche cette année. On a eu, voilà, son agenda explose. Elle est très, très, très invitée. Et donc, on fait en sorte, voilà, que géographiquement, quand un auteur se rend dans une région, donc chez nous, le CCE, on est organisé en département, c'est souvent à l'échelle de plusieurs jours, mais que chaque journée, l'autrice, l'auteur rencontre, voilà, 2, 3 classes. Parfois, il est possible, dans le cadre d'un PEAC ou d'un EAC, de l'accueillir 3 heures dans une classe ou une journée entière, toujours selon les modalités de rémunération de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Quand vous parlez de résidence, il s'agit d'autre chose. Hein. Il s'agit peut-être des résidences mises en place par le Centre national du livre ou des départements ou des régions. Et dans ce cas-là, bien sûr, le volume horaire dépend du projet, du dispositif mis en place par ces structures. Et donc, ça peut être beaucoup plus long, effectivement. Hein. On a connu beaucoup d'auteurs qui résident au sein de classes pendant des jours, voire des semaines. Mais c'est un autre aspect, parce que là, on est dans les résidences d'écriture, oui, c'est ça, de création littéraire. Notamment les dispositifs DRAC aussi sur les dispositifs d'accueil en résidence territoriale d'un artiste, quel qu'il soit, d'ailleurs circassien, metteur en scène, acteur, poète, dramaturge, mais là, ça dure jusqu'à 8 mois. Donc, c'est un autre dispositif. Voilà, j'espère nous espérons avoir répondu à votre question. Alors, je n'ai pas d'autres questions. Par contre, j'ai un commentaire de Pierre qui vous remercie d'avoir proposé d'animer ce webinaire autour de cette question majeure de l'accueil des auteurs-autrices dans les classes et ailleurs. Tout un programme. D'accord, ben on accepte avec beaucoup de plaisir le commentaire de Pierre Lanas, éditeur donc, de cet ouvrage. Si c'est lui, hein, si c'est lui, sauf si c'est un autre Pierre, évidemment. Pas d'autres questions? Il s'agit de Pierre Banos. Ou Banos, oui, oui, voilà. Est-ce que vous serez présente sur le salon? Alors oui, moi je serai présente pour lire encore. C'est le samedi 3 décembre à 15 heures, dans une salle qui est au premier étage en face de la sortie de l'escalier mécanique. Lire encore avec 4 auteurs jeunesse qui vont lire des extraits de leurs textes et montrer vraiment comment ils sont encore. C'est une lecture incarnée, c'est pas une lecture à la table, une lecture pour soi-même, c'est une lecture incarnée. Donc, vous pourrez rencontrer Laurent Contalmain et Sylvain Levet, Nathalie Rafal et Catherine Verlaguet, qui vont, pendant 3 quarts d'heure, dans une lecture bien rythmée, qu'elle soit monologuée ou dialoguée, vous présenter des extraits de leurs œuvres, en pensant toujours à Désir de monde, bien entendu. Et je serai également le dimanche 4 décembre à 14 heures au premier étage au comptoir des auteurs, avec 2 auteurs, Joseph Danan et Caroline Stella, pour parler de leur monde fantastique. Ce sont des auteurs qui rentrent très facilement, soit dans des mondes merveilleux, à la limite, au carrefour entre le merveilleux et le fantastique, ou dans l'onirisme, le rêve, et l'ailleurs. Et nous allons les rencontrer, échanger, et la parole sera aussi donnée aux personnes présentes. Cela durera 1 heure. Et bien sûr, vous aurez les auteurs et les autrices en signature pendant le salon chez les éditeurs de théâtre qui se regroupent pour l'occasion. Voilà. Et pour ma part, j'y serai évidemment avec grand plaisir, mais en tant que participante petit public, hein, à ce temps proposé par Dominique et les écrivains associés du théâtre. Alors, il faut dire que nos 2 associations, EAT et OCCE, sont très engagées dans l'Alliance pour la lecture, hein, que nous avons participé à la journée du 30 septembre à Strasbourg et que nous sommes des militants convaincus que la lecture est un espace d'évasion, d'élargissement de soi-même et du monde et d'émancipation. Voilà, et nous sommes aussi toutes 2
très attaché au 1er juin des écritures théâtrales jeunesse, qui vient pour partie recouper cette question de la relation entre l'enfance, les auteurs, la littérature théâtrale. Alors, il y a une personne qui aimerait bien avoir plus de détails sur le PEAC. Donc voilà, je n'ai pas bien compris le PEAC. Donc, si vous aviez quelques Oui, explications. alors ce sont des dispositifs qui sont mis en place dans les rectorats et qui prennent des formes différentes selon les rectorats. Donc, cette personne, si c'est un professeur, doit se mettre en relation avec son rectorat Avec la DAC. et avec la DAC pour voir quels sont les dispositifs possibles. Alors, ça concerne des résidences, cela concerne des rencontres, cela concerne des ateliers d'écriture, par exemple, ou des ateliers même entre écriture et pratique artistique. Cela dépend des régions. Chaque académie a ses projets personnels, invente ses projets personnels. Et dans ce cas-là, le PEAC est financé par le rectorat. Mais nous, par exemple, avec les auteurs et les autrices, les écrivaines et écrivains associés du théâtre, nous avons un partenariat avec la Fondation du Crédit Mutuel pour la lecture qui vient enrichir, aux deux sens du terme, les PEAC, tous ces ateliers, ces rencontres, ces formes artistiques en direction des élèves. Et aux EAT, c'est plus particulièrement avec les classes secondaires. Donc, PEAC, projet d'éducation artistique et culturelle. C'est ainsi que dit l'éducation nationale quand elle parle d'éducation artistique et culturelle, elle dit EAC. Alors, nous avons un commentaire de Marie qui vous dit « Merci à vous deux. La forme de correspondance avec un auteur, une autrice est légère, contient l'essentiel et propose des échanges joyeux. » Ah, merci Marie. C'est vrai, c'est vrai. Et puis même quelquefois, quand on n'a plus de carte postale, eh bien, on continue avec ses propres cartes postales ou ses propres mails. Alors, concernant les PEAC, il y a Dominique qui complète en disant « Oui, parce que les PEAC ne sont pas totalement pris en charge par la DAC. » Oui, oui, il y a aussi parfois bah oui, le conseil départemental, ça dépend du niveau des élèves. Et puis le pass culture, mais je crois que ce n'est pas l'objet. Nous allons partir dans des longs développements si on commence à parler du pass culture. Oui, bien sûr. Mais les professeurs savent qu'ils doivent aller sur Adage pour choisir un auteur ou une autrice qui correspondent à leurs besoins, à leurs désirs avec leur classe. Pour celles et ceux qui ne pourraient pas se rendre sur le salon et pouvoir dialoguer avec vous, est-ce que vous avez des coordonnées ou un canal de communication pour pouvoir vous contacter? Bien sûr. Alors, nous, à l'ECCE, nous avons un site général national où il est possible de déposer un message en contact. Et puis, on a aussi un site spécifique TA. Donc, le site de l'ECCE, si on tape www.occe.coop comme coopération, on y arrive. On a aussi un site TA qu'on trouve assez facilement. Si vous tapez dans un moteur de recherche OCCE TA, vous allez y arriver. Voilà. Et puis, bien sûr, par voie de courriel et de téléphone, hein, c'est aussi possible. Oui, oui, nous avons un site, écrivaine et écrivain associé du théâtre. Et si vous voulez prendre contact, c'est contact.eat@gmail.com. Et ainsi, nous vous répondrons dans les plus brefs délais. Nous sommes extrêmement réactifs. Je vous remercie toutes les deux. On arrive au terme de ce webinaire. Je voudrais signaler que le webinaire sera en replay après le Salon du Livre sur l'espace Marcom. Donc, tous les webinaires professionnels qui ont eu lieu hier et aujourd'hui pourront être reconsultés. Donc, à partir de la semaine prochaine. Et également sur YouTube, le YouTube du Salon du Livre, à partir du mois de janvier, les replays sur YouTube. Voilà, petite précision. Je vous remercie beaucoup. Merci Merci beaucoup. également Et à au revoir vous. à tous et Très à bon tous. Salon du Livre et à très bientôt. Merci.